S'embrasser. S'embrasser, c'est chaud quand même. S'embrasser, c'est chaud quand même. En fait, c'est le fruit d'une conviction. Ok. Tu vois. Ok. On peut recommencer. J'ai trop pataugé. J'ai trop pataugé. J'ai trop pataugé. Je vais juste aux toilettes. Salut, bienvenue sur RDV. Je m'appelle Aurore. Et Brandon. Et aujourd'hui, on est là pour répondre à la question embrasser plus la sexualité avant le mariage. Est-ce que c'est un péché? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Donc il y a deux éléments dans la question, embrasser et la sexualité. Donc, quand on parle de la sexualité, j'imagine qu'on fait allusion au rapport sexuel. Embrasser, ça dépend d'une personne à une autre. C'est-à-dire, tout dépend de la relation, tout dépend de la personne qui a une relation avec le Saint-Esprit, à quel niveau il se trouve dans sa relation avec le Saint-Esprit. Parce que franchement, je pense que c'est une question de conviction. Est-ce que lorsque tu embrasses ton partenaire qui n'est pas encore ton mari ou ton épouse, est-ce que tu te sens bien avec? Est-ce que le Saint-Esprit ne te dit rien? Tu ne sens pas le Saint-Esprit au-dedans de toi être triste? Parce que là, on parle en tant que chrétien. C'est vraiment le fruit d'une conviction. Ok. Tu vois? Parce que je connais des personnes qui sont pas encore mariées, qui ont déjà fait un kiss. J'imagine que kiss, c'est la même chose. Hein. Un bisou sur la bouche. Mais qui, ne sont pas allés jusqu'à forniquer. Mais il y a des personnes qui, dès que ça commence comme ça, on s'embrasse et puis voilà, on peut plus s'arrêter. Hein. C'est compliqué. Donc vraiment, c'est une question de conviction. Ok. Voilà, moi c'est ça par rapport à... Moi, je dirais que je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est vraiment une question de conviction. Après, je pense qu'on peut dire tous les deux qu'on est d'accord sur le fait que la sexualité avant le mariage, c'est d'office quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ça, je pense que c'est un point de non-retour. Après, par rapport à embrasser ou plus, je pense qu'en fait, en fonction de la relation que tu as, en fait, il faut d'abord qu'avec Dieu, tu sois bon. Donc, quand tu viens dans les moments de prière, quand tu te présentes devant Dieu, il ne faut pas que ce que tu as fait ou tout simplement, tout ce que tu as fait avant te mette mal à l'aise. Tu vois, quand tu veux prier, mais tu sens qu'en toi, il y a quelque chose qui te bloque, qui te permet pas d'être à l'aise, c'est que peut-être qu'il y a un pas que tu as fait que tu ne devais pas faire. Et c'est aussi, moi personnellement, je déconseillerais tout simplement d'embrasser toutes les personnes avec qui tu vas te mettre en couple. Après, ça, c'est toi et toi seul qui gérais ça. Moi, je sais que par rapport à mon expérience personnelle, au moment où j'ai décidé que je voulais vraiment changer de vie, j'ai pris du recul et je voulais faire les choses différemment. Après, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a un restart. Donc, tu dois tout recommencer. Si tu avais l'habitude d'embrasser ta go, d'embrasser ton gars, mais en fait, vois par rapport à tes vieilles habitudes et puis essaye de trouver des personnes, de demander des conseils. Est-ce que ça c'est permis? Est-ce que ça c'est pas permis? Et comme lui il a dit, comme Brandon vient de le dire, en fait c'est tout simplement comment je me sens. Donc ma conviction, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui m'est permis? Est-ce que c'est quelque chose qui m'est pas permis? Donc voilà, moi je dirais que c'est ça mon avis par rapport à ça. Donc c'est ça, donc ça veut dire que si tu ressens dans ton cœur que tu as péché, en fait, tu as péché. Ouais. Parce que si, comme la Bible dit dans Romains 14, 23, ce qui nous intéresse, c'est donc la dernière partie du verset, il dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Je vais me dire, maintenant, si tu ne ressens pas la conviction d'avoir péché, est-ce que tu as péché? Voilà. Parce que par rapport au rapport sexuel, la fornication, il est marqué dans la Bible. Hein. Il est marqué dans la Bible que, voilà, explicitement, dans 1 Corinthiens 6, 18, fuis l'impudicité. Donc, ça veut dire que un autre péché, donc, quand tu pèches contre une personne. Tu pèches contre une personne, tu lui fais du mal, tu la blesses. Ça demande une restauration dans son âme. Mais la Bible dit que lorsqu'une personne commet donc la fornication,
Parce qu'elle pêche contre elle-même. Ça veut dire que le péché, il n'est pas extérieur, il est à l'intérieur de toi. Non seulement à l'extérieur, avec donc la personne à qui tu as péché, mais aussi au-dedans de toi. Et là, ça demande autre chose. Voilà. Mais Par rapport à ça, il y a une phrase que ma sœur m'a dit et je trouve que ça résume vraiment bien ce point. Parce que souvent, en fait, la Bible, quand tu la lis et que tu viens juste d'entrer dans la foi, c'est pas évident. Tu vois, c'est pas évident parce que tu as l'impression que c'est plein de règles qui te sont imposées et que tu sais pas comment les gérer. Mais pour répondre par rapport à la sexualité avant le mariage, par rapport à elle, elle disait que donc l'acte en soi, c'est le plus beau cadeau que tu peux offrir à quelqu'un. En fait, il n'y a pas plus grand acte de preuve d'amour que de se donner, en fait, que de se donner personnellement à quelqu'un. Donc, je pense que quand tu rencontres Jésus et que tu décides de le suivre, tu te vois différemment, tu vois ton corps différemment. La manière dont tu te perçois, tu as plus de valeur. Tu es plus précieux pour toi-même. En fait, tout ce que tu es plus précieux. Du coup, je pense que automatiquement, petit à petit, tu commences à te dire qu'en fait, je ne vais pas me donner à n'importe qui. Et c'est juste comme ça que tu te rends compte que tes actions sans que tu t'en rendes compte, vont dans la même direction que la parole de Dieu, tu vois. Et tu te dis, en fait, je suis en train d'accomplir ce que la Bible me dit, sauf que quand je le lis, ça a peut-être l'air un peu plus dur, mais dans les faits, c'est ça qui se passe. Donc, c'est ça que je dirais. Et par rapport aux bisous, par rapport à toutes ces questions-là, je dirais qu'il faut vraiment se checker. Il faut aussi en parler avec la personne avec qui tu es. Parce que si au départ, pour lui, c'est pas grave, vous faites un bisou, il n'y a pas de péché, mais revois tes standards, dans le sens où vous devez vous mettre d'accord avant de vous engager dans une relation. Si pour toi, tu es en train de pécher quand tu fais un bisou à un gars ou à une go, et que la personne avec qui tu veux te mettre, mais pour elle, il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être revu, tu vois. Mais si tu es déjà dans une relation et que là, tu veux vivre une vie, on va dire, consacrée, mais là, c'est encore un autre débat. Parce que ce que tu faisais avant, tu dois mettre des barrières, tu vois. Mais pour les personnes qui, après leur rencontre, décident que, OK, là, je vais me mettre en couple avec telle personne, il faut que vous en parliez avant. Il ne faut pas que 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, tu te dises, en fait, je suis arrivée à pécher alors que de base, ce n'était pas mon intention. Donc, il faut que tu sois clair, il faut que tu saches que, OK, moi, quand j'embrasse la personne, mais par exemple, ça me gêne. Et il y en a d'autres, quand ils embrassent, ça ne fait rien, tu vois. Et ils sont d'accord, ils vont à l'église, ils chantent, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais il y en a d'autres où, dès que ça touche ce domaine, je suis pas bien, tu vois. Donc, tu dois être honnête envers toi-même, envers ton partenaire. Et au final, le but, c'est que quand tu arrives devant Dieu, tu ne sois pas... comme tu as dit, il n'y a pas ce malaise. Cette culpabilité. Oui, c'est ça. Après, allez, par rapport au rapport sexuel, donc par rapport à la sexualité avant le mariage, toi, tu as dit que voilà, c'est déjà un signe, une preuve d'amour envers Dieu de par la consécration que tu as pour lui. Premièrement. Non, je disais que c'était plus la plus belle manière. Preuve, voilà, c'est ça, que je peux faire. En fait, il n'y a pas au-delà de ça. Je vois pas, tu vois, c'est vraiment de me donner à toi, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, là, je parle d'homme à homme, tu vois. En vertu, c'est autre chose, mais c'était juste ça. Ouais, donc, mais Dieu qui a créé le mariage, l'institution du mariage, il a créé aussi donc, le sexe pour que le couple puisse s'épanouir aussi dans l'intimité, parce que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi aussi, je crois que la sexualité est le plus haut niveau d'intimité entre un homme et une femme. Ouais. Franchement, c'est vraiment l'expression du verset qui dit l'homme et la femme donc formeront qu'une seule chair. Vraiment. Et je pense du coup que lorsque tu te lies avec une personne dans un rapport sexuel, ben tu te maries avec elle. Parce que j'ai appris qu'on pouvait annuler un mariage s'il n'a pas été consommé. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc, ils sont pas connus. Et en fait, on comprend même à l'église, on nous enseigne que les gens sont vraiment mariés à partir du moment où ils se connaissent. Parce que c'est vraiment c'est une alliance qui se fait. C'est vraiment les esprits s'échangent. Il y a une alliance qui est faite.
Et c'est là qu'ils sont vraiment... qui forment qu'une seule chair, quoi. Ouais. Et maintenant, si tu te lies avec une personne qu'au final, tu n'épouses pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, même si Dieu est miséricorde, ben, ça va demander autre chose. Ça demandera de l'intercession, ça demandera beaucoup d'efforts. Mais parce que tu t'es marié avec une personne spirituellement. Oui. Parce que tu t'es lié avec cette personne. En fait, quand Dieu nous dit que voilà, que fuis l'impudicité, c'est parce que déjà l'homme, il sait que, en fait, l'homme est faible. L'homme et la femme sont faibles. Mais surtout, c'est que, en fait, Dieu, il ne veut pas que nous puissions, il nous déconseille d'être liés à une personne avec qui nous n'allons pas nous marier finalement. On ne va pas passer le restant de nos jours avec la personne. Donc c'est vraiment pour notre bien que Dieu nous déconseille cela. Et ça, c'est au niveau biblique, mais même on va dire dans la pratique, c'est plus compliqué de se délier ou comment je pourrais dire ça, de prendre de la distance avec quelqu'un avec qui tu as déjà passé l'acte. Enfin, tu vois, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau de séparation, c'est un autre niveau c'est vraiment un autre niveau. Après, je dis, il y en a peut-être qui ont une facilité, tu vois, de pouvoir le faire, mais je connais aussi des cas qui, une fois qu'ils ont été sauvés, ils ont regretté toutes les fois où ils se sont dit j'ai passé l'acte, tu vois. Et maintenant, comment je peux faire pour retourner en arrière? Donc ça, c'est vraiment dans la pratique, c'est vraiment plus compliqué de se détacher de quelqu'un une fois que l'acte est déjà passé. Et une fois que tu comprends que toutes les recommandations que Dieu te donne et fait, c'est pour ton bien, c'est pour que tu puisses te préserver, c'est pour que tu gardes ton honneur, c'est pour que tu vives longtemps, que tu vives sans séquelles, parce que en fait, toutes ces relations vont entraîner des séquelles plus tard, tu vois. Et au moins, tu en as, des fois, c'est immédiat. Ouais, au moins, tu en as des enfants, tu vois, vraiment directs, voilà. Ça, c'est un exemple typique. Donc, au moins, tu en as, au moins, tu auras de séquelles, au moins, tu auras En fait, tu auras moins de choses à déconstruire, tout simplement. Donc ça, je dirais que on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça. Donc, vraiment. Voilà. Et pour une personne qui se dit oui, mais moi j'ai une vie active et tout, c'est difficile de me détacher de ce mode de vie d'avant, mais j'ai décidé toutefois de suivre Christ. Dieu est un Dieu juste, est un Dieu compatissant, miséricorde. Et en fait, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, eux-là sont fils de Dieu. Et on dit, Dieu, quand on a accepté Christ de notre vie, il a mis en nous son esprit, par lequel nous pouvons, en fait, si je peux dire, nous surpasser. Parce que c'est pas facile d'abandonner ce que tu faisais H24, tu as vécu comme ça pendant 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, et d'un jour, tu dois arrêter. En fait, c'est vraiment une question de faire appel au Saint-Esprit. Ouais. Il y a de la discipline et surtout, il faut reconnaître sa faiblesse et demander l'aide du Saint-Esprit parce que sans lui, c'est compliqué. Sans le Saint-Esprit, la Bible dit que personne ne peut être agréable à Dieu par lui-même. C'est par l'Esprit que nous pouvons lui être agréables. Donc vraiment, faire appel au Saint-Esprit et lui demander en fait, de renouveler notre intelligence et changer notre système de pensée. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment le Saint-Esprit qui peut vraiment changer la donne. Donc en conclusion, on peut dire que la fornication avant le mariage ou le sexe avant le mariage, on est d'accord qu'il ne faut pas faire. On a cité les exemples, voilà. On le déconseille, merci. Donc on a cité les exemples. J'espère que ça va vous aider. Et pour tout ce qui est embrassé, voilà, on a dit que, je pense, Brandon est d'accord, qu'il faut se checker, il faut voir que vous êtes à l'aise quand vous arrivez dans la présence de Dieu, qu'il n'y a pas quelque chose qui vous accuse. Et c'est important, je le répète encore une fois, d'en parler avec la personne avec qui vous voulez vous mettre en couple, qu'il soit chrétien, vraiment, parce que même s'il est chrétien, il peut ne pas penser la même chose que vous. Donc, checker et communiquer. Et si vous êtes d'accord sur votre décision mutuelle, ben, allez-y, mais il ne faut pas que tu t'engages dans une relation sans que tu aies abordé ce point, si c'est un point sensible pour toi.
Et si ce n'est pas sensible pour toi, check si la personne en face, c'est un sujet sensible ou si elle le voit comme toi. Voilà. Donc voilà. T'as quelque chose à rajouter? Ben, parlez, si vous êtes en couple, parlez-en avec votre partenaire, votre partenaire avec qui vous voulez cheminer. Et surtout, si par exemple la chose persiste, ben, faites vraiment appel au Saint-Esprit. Je ne vais pas vous dire, ouais, séparez-vous. Ça, c'est facile de dire cela, mais je sais que dans la pratique, c'est tout autre chose. Donc vraiment, faites appel au Saint-Esprit et demandez à Dieu vraiment de créer en vous cette repentance sincère. Et je pense que le Seigneur, lui qui entend les prières, ben, il répondra par l'exaucement. Ça va? Voilà. On est ensemble. Salut. C'est tout pour nous. À plus. À plus. À bientôt.